Bonjour, bienvenue sur Éducation Voyageuse, moi c'est Justine. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. J'ai également un site internet, tu peux y retrouver des témoignages de profs dans le monde, des formations et des ressources à télécharger. Alors aujourd'hui on va parler de l'observation de classe. Que vous soyez étudiant en stage ou si c'est votre premier jour ou votre premier emploi, la première chose qu'on va peut-être vous faire faire, c'est vous inviter à observer les classes d'autres enseignants. Le problème, c'est qu'en général, quand on arrive dans une classe, on se dit oui, très bien, mais je ne sais pas quoi regarder, quoi observer. Ça arrive aussi même dans les cadres de master, on vous demande de faire de l'observation des pratiques pédagogiques, mais vous ne savez pas quoi regarder. Donc c'est un peu l'objectif de cette vidéo que de vous donner un petit tips de ce que vous pouvez observer et comment est-ce que vous pouvez faire votre observation. Ça va être assez général puisqu'une observation de classe, là on va être dans le cadre d'une observation véritable pour vous en inspirer et pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. On va pas être dans l'analyse pour la recherche et on va pas être non plus dans l'analyse pour l'évaluation. C'est vraiment dans l'observation où vous voulez comprendre un petit peu ce que met en place l'enseignant, ce qui se passe au niveau des étudiants et vraiment voir comment se déroule le cours. Alors, je vous conseille de prendre une feuille A4 en paysage. Donc vous l'avez là. En haut, mettez toutes les informations qui peuvent être utiles. Le nom de l'enseignant, la date du cours, les horaires du cours, l'effectif du public, donc le nombre d'apprenants qu'il y a, leur âge, le matériel à disposition dans la classe et éventuellement la qualité du matériel, si c'est des tables roulantes, si c'est des tables fixes, s'il y a déjà une prédisposition de la salle, voilà. Si on est en langue, bien entendu, il faudra aussi mettre le niveau de langue visé ou réel des étudiants, celui qu'on vous donne. Ça vous permettra de regarder un petit peu ensuite par rapport au manuel ou au CECRL, ce qui a été fait et ce que vous pouvez reprendre, ce qui vous a inspiré. Alors, la première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est ce qu'on va dire le déroulé du cours et l'observation de classe. Donc là, c'est sur la première page, le recto de votre page A4 en paysage. Et ce que je vous invite à faire, c'est de mettre à gauche les activités. Donc dire activité 1, on va peut-être commencer par intro et conclusion, bien les mettre. Comment est-ce que je gère l'intro, comment est-ce qu'il gère la conclusion du cours. Et ensuite, on va mettre les activités. Donc dans l'intro, ça va être un petit peu est-ce que la personne annonce son plan, est-ce qu'il y a un récap du cours d'avant, comment est-ce qu'on brise la glace, quel warm-up il y a. Avec les enfants, est-ce qu'il y a un petit rituel qui est mis en place? Des fois c'est des chansons, des comptines, des coller les gommettes. Donc voilà, comment est-ce que l'intro, comment le cours est-il amené? Et la conclusion, ça va être est-ce qu'il y a un récap de tout ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a l'annonce du cours prochain? Est-ce qu'il y a la date? Est-ce qu'il y a les devoirs qui sont annoncés qui vont être aussi mis quelque part en ligne? Est-ce qu'il y a quelque chose pour les ressources qui est annoncé? Voilà, par exemple, ça peut être comment est-ce qu'on dit au revoir, s'il y a un rituel de fin ou pas. Donc toutes ces questions, intro, conclusion. Maintenant pour les activités, je vous invite à plusieurs choses. Soit en face de chaque activité, vous vous remettez les questions et comme ça vous les avez, vous faites bêtement, ça dépend du temps que vous avez, et vous remplissez bêtement les cases au fur et à mesure en fonction que le cours se déroule, ou alors vous vous remettez les questions un peu plus à droite dans la marge et en fait à chaque activité vous venez relier et vous regardez pour faire un petit descriptif général de l'activité. Ça c'est vous qui gérez en fonction de comment vous préférez procéder. En gros, pour chaque activité, vous allez venir faire une petite description de l'activité et des objectifs de l'activité. Bon, ça c'est succinct, hein, voilà. Et ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, vous venez décrire ce que fait l'enseignant, ce que font les étudiants, quelles ressources sont à disposition, quelles ressources sont utilisées, quel matériel est utilisé, s'il y a de l'informatique ou pas, s'il y a des TIS ou pas, quel support est utilisé pour le cours, est-ce que c'est un manuel, un PowerPoint, tout ça, comment est géré l'espace.
C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une réorganisation de l'espace? Est-ce que c'est un espace en îlot? Est-ce que c'est un espace en U? Est-ce que c'est une classe autobus? Quel est le mouvement de l'enseignant? Est-ce que l'enseignant il passe voir les étudiants? Est-ce qu'il se met en retrait et il n'intervient qu'après? Que font les apprenants? Est-ce que ils interagissent entre eux? Est-ce qu'ils se déplacent? Comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'ils ont l'autorisation de bouger ou pas? Est-ce qu'ils peuvent aller consulter eux-mêmes en autonomie des ressources? Est-ce qu'ils ont accès à Internet? Ça peut être tout ça. Et ensuite, pour chaque activité, on peut aussi s'interroger sur l'interaction. Quelle interaction il y a entre les apprenants, mais aussi quelle interaction il y a entre les apprenants et le professeur. Est-ce qu'il y en a? De quelle manière elle se fait? Comment elle est? Voilà, donc ça c'est un détail pour chaque activité. C'est vraiment l'observation du déroulé activité par activité. Et ensuite, je vous conseille de retourner la page. Et là, on va faire des observations, mais qui sont des observations sur tout le cours. Donc, vous pouvez les avoir en tête et revenir et renoter. Ou alors, à la fin du cours, remplir ce côté-là. C'est vous qui voyez comment vous vous organisez. En gros, la première partie, le premier encadré, ça va être un focus sur l'enseignant et sur la gestion de classe. Donc là, on peut se demander comment est-ce qu'il a géré l'attention des étudiants, comment est-ce qu'il l'a gardé, comment est-ce qu'il l'a attiré, comment est-ce qu'il a géré les perturbateurs. Parfois ça peut être aussi les comportements inappropriés. Comment est-ce qu'il a géré les retours au calme, comment est-ce qu'il a fait pour revenir au calme et maintenir sa classe en silence et à l'écoute. Comment est-ce qu'il a fait des retours positifs aux étudiants quand ils sont corrects, quand ils ont des bonnes réponses, quand ils sont dans la bonne dynamique. Comment est-ce qu'il il fait les retours, comment est-ce qu'il les encourage et tout ça. Comment il fait à contrario des retours négatifs, comment est-ce qu'il gère l'erreur, quelle est sa manière de gérer tout ça. Et ensuite ça peut être comment est-ce qu'il s'adapte à la classe, comment est-ce que des fois par rapport au temps il va falloir réajuster son plan de cours. Est-ce qu'il fait des liens avec les cours précédents, ce qui a été vu avant ou pas? Et enfin, quelle est l'ambiance dans la classe? Quelles semblent être les valeurs qui s'en dégagent et les règles un peu implicites qu'il y a dans la classe. L'encadré suivant, donc c'est le deuxième sur la page de derrière, on va faire un focus toujours enseignant, mais un focus sur le discours de l'enseignant. Donc là, on va venir s'interroger sur comment est-ce qu'il démontre, comment est-ce qu'il explique, comment est-ce qu'il fait pour obtenir une réponse, pour interroger les étudiants, les apprenants, comment est-ce qu'il s'y prend, comment est-ce qu'il facilite l'accès au contenu. Sa manière de faciliter, est-ce que c'est par l'oral, est-ce que c'est par l'écrit, quelle est sa gestuelle, et ensuite quelle technique, quels moyens il utilise pour motiver ses apprenants. Donc ça c'est côté enseignant au niveau du focus, et ensuite on peut revenir un petit peu à du général sur un point particulier moi que j'aime bien mettre en fin, c'est la différenciation. Comment est-ce que l'enseignant a géré les différents niveaux d'étudiants. Parfois c'est juste mettre un fort et une personne un peu moins à l'aise avec un sujet ensemble. Ça peut être préparer des documents différents. Voilà, comment est-ce qu'il a géré la différence de niveau et la différence de rythme. Il y en a qui vont plus vite que d'autres. Est-ce qu'il a fait quelque chose par rapport à ça? Voilà, donc ça c'est les grandes lignes d'idées que vous pouvez avoir pour observer un cours. Il y a donc plusieurs aspects. On a parlé du verbal, du discours, du non-verbal. On a parlé des techniques, des comportements. Voilà, plein de choses à observer. C'est vraiment complet et c'est dur de faire une observation en one-shot d'un prof. Donc en fonction de ce que vous voulez voir, si vous avez peut-être plusieurs observations qui sont prévues, par exemple je sais pas, on vous dit dans la semaine tu observeras 4 cours, et bien peut-être vous mettre une thématique sur chaque cours et
essayer de voir un petit peu, par exemple là je me dis, bon bah là je vais me focus sur interaction et mouvement, et là pour ce cours je vais me focus sur ça et sur ça. Ça peut être une façon de faire qui peut être aussi intéressante. C'est à vous de voir. En tout cas, je voulais vous donner une idée de grille que vous pouvez faire, mais je ne peux pas vous donner quelque chose de déjà fait parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez personnel et que c'est en fonction de ce que vous voulez voir et de vous, votre expérience aussi, les choses auxquelles vous êtes sensible, que vous allez pouvoir vous faire votre propre grille d'observation. Donc là j'ai essayé de mettre tous les points un peu généraux. Maintenant c'est à vous de vous approprier ça et de faire l'observation qui vous ressemble. Si vous avez déjà observé, si vous voulez partager avec nous des retours, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Moi je vous dis merci et à bientôt.